Salut à tous les punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue mon cheminement et mes réflexions sur la notion de zèbre. Et comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, je suis allé passer le test et maintenant je vais vous donner un petit peu les résultats. Donc, pour un petit peu redonner moi ma perception des choses et pas mal d'éléments qui peuvent être intéressants pour le contexte. Pour moi, la notion de surdoué, il y a très peu de personnes qui le sont. Quand on lit certains ouvrages, ils sont très clairs là-dessus. Ils disent à 3% de la population. Et je pense qu'il faut garder cet élément en tête. On veut absolument mettre un élément émotionnel dedans, ce que je peux très bien comprendre. Néanmoins, la base, c'est d'obtenir au moins 130 au test de QI. S'il n'y a pas de 130, j'ai encore lu là dernièrement, parce que là je me replonge un petit peu dans ce sujet-là. Pas de zèbre, pas de surdouance intellectuelle, d'accord? Donc, élément à prendre vraiment en compte. Moi, je me suis jamais considéré comme un surdoué en quoi que ce soit. Ma notion de base étant le boulot qui entraînera des conséquences, des retours à moyen, long terme. Donc pour moi c'est quelque chose qui est important parce que j'ai pu voir qu'étant un gros crétin, ou en tout cas n'étant pas particulièrement bon en cours et sur pas mal d'éléments, c'était le boulot qui pouvait m'aider. Alors je mettais plus de temps que les autres mais ça me permettait d'avoir des retours intéressants. Par contre, le fait que je sois un petit peu actif, que je crée beaucoup de choses, que je mette beaucoup de choses en avant, etc., depuis très longtemps, on me saoule avec « Oui, mais toi, tu dois être surdoué dans quelque chose. » Et moi, je suis persuadé que c'est pas le cas. Et donc, outre le fait que je voulais aller jusqu'au bout de ma réflexion sur les zèbres, je me suis dit, quitte à voir comment ça se passe, je vais passer le WSCAT. Donc, ce que j'ai fait, et je vous avais fait une vidéo à ce sujet, et voilà les résultats. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis pas surdoué. Hein, ça c'est sûr, j'ai 106 de QI, donc je suis loin d'être surdoué les petits loups. Alors, les données du test intellectuel, constitution on s'en fout, considération générale, se situe autour de 106. Voilà, donc je suis autour de 106. Les éléments intéressants qui peuvent être intéressants pour nous, nos réflexions, et vous donner des débriefs, parce que en fait, dans ce que j'ai lu, assez rarement on voit les débriefs, comment c'est fait. Moi je m'étais dit, tiens, peut-être que le test Way c'est un peu différent des tests de QI que tu fais sur internet, et globalement moi j'en ai fait un mais il y a très longtemps, et de mémoire ça ressemblait complètement à ce que j'ai fait là. Donc on est sur du test de QI hyper classique. Le seul intérêt, je vous rappelle, hein, le coût pour les tests c'est entre 300 et 600 euros selon EPSI. Donc, c'est d'avoir cette espèce de compte-rendu qui nous donne, où il y a des éléments qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Donc, il est normal que le quotient 1 soit différent, ça on s'en fout. Capacité supérieure. Une aptitude supérieure est supérieure, il s'agit de la qualité de son vocabulaire. Bon. Alors, pensez bien, moi je suis un dyslexique à la base, c'est assez important de le prendre en compte. Donc en gros, grosse galère pour les mots et grosse galère pour le spatio, tout ce qui est physique, spatial, c'est toujours un peu compliqué pour moi et dans mon cerveau. Mais là, coup de bol, aptitude supérieure à la qualité de son vocabulaire. Attention, hein, ça c'est important. Alors, pour moi c'est cool parce que ça confirme cette notion que j'aime particulièrement. Je dis souvent aux gens, moi je suis un auditif digital et non tonal. Le vocabulaire, le terme, le mot, le verbe est important. Et, coup de chance, je suis dans l'accompagnement verbal. Et donc le verbe et le mot est important. Aptitude au niveau moyen fort. Alors, il y a intelligence cristallisée. Intéressant comme terme, c'est-à-dire sa capacité à bénéficier aujourd'hui des fruits d'apprentissage et des expériences passées. Quand je dis aux personnes, non mais moi j'ai vraiment rien de différent de la norme du commun des mortels, si j'ai un petit point fort, ça va être ça, c'est
cette notion liée à mes apprentissages. Et c'est ce que je dis à tout le monde quand je pense que j'ai une petite valeur. On pense bien qu'on a une valeur, la plupart du temps, c'est qu'on l'a pas ou qu'on a galéré à l'obtenir. Donc moi, la valeur travail, vu que j'étais pas super bon et que quand je bossais, ça servait à rien, je l'avais pas au départ. Mais au fur et à mesure, j'ai vu des résultats, donc ma valeur travail s'est développée. Et là, c'est vraiment cette idée-là dans l'intelligence cristallisée, bénéficier aujourd'hui des fruits des apprentissages et des expériences passées. Qualité de son expression verbale, qualité de sa compréhension verbale, sa culture générale, sa mémoire à long terme, sa capacité à accéder à son contenu et à l'utiliser, ses capacités d'apprentissage à long terme, sa capacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, la qualité de son raisonnement numérique et mathématique, sa mémoire de travail, mémoire à court terme, c'est-à-dire sa capacité à maintenir temporairement et à manipuler une information pendant la réalisation d'une série de tâches cognitives, de compréhension, de raisonnement et d'apprentissage. Là, c'est des éléments qui, pour moi, sont des points importants en tant qu'accompagnant. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type de retour-là. Bon, mon expression verbale, elle est ce qu'elle est. Moi, je trouve pas que je parle bien, mais je peux avoir une compréhension sémantique et une utilisation sémantique qui est parfois, on va dire, audacieuse, voire pas mal. Compréhension verbale. Alors, ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend les niveaux de langage, je pense, très clairement. Culture G, ouais, bon, ça après, c'est par rapport, n'oubliez pas, hein, c'est des tests qui sont très cadrés. Mémoire à long terme, sa capacité à accéder à son contenu et à l'utiliser. C'est un des points moi, que j'utilise énormément dans mon travail d'accompagnement. C'est comme je dis à tout le monde, un des points clés de la thérapie pour moi, c'est les mappings. Vous devez savoir les différents cheminements, patterns, process qui existent quand vous créez une cartographie de l'esprit de votre partenaire, de sa problématique, etc. etc. Et moi, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir assez facilement accès à la base de données qui m'a été proposée par mon partenaire à un moment donné, et notamment grâce au verbe et à le timbre de voix, etc. Je me souviens pas des visages, je suis pas visuel du tout. Je me souviens pas de la forme des visages et tout. Rien à battre. En tout cas, pas rien à battre parce que incapable de. Par contre, les mots, les flots et les histoires vont me ramener à une mémoire à long terme, ce qui est donc utile dans mon travail. Capacité d'apprentissage à long terme. Quand je dis je suis un gros bosseur, c'est je pense cette notion-là qui est mise en avant, qui est plutôt intéressant. Je vous ferai un autre débrief suite. Là c'est les résultats et je vais avoir un débrief avec le psy jeudi ou vendredi. Capacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce qui est particulièrement utile dans l'accompagnement quand on sait que nos partenaires, eux, ils nous disent tout ce qui leur vient par la tête. Et moi, je suis assez tranché à dire ça, je m'en tape. Je m'en fous. Et aller plutôt à driver vers quelque chose qui est important. En tout cas, qui peut sembler important pour la session à ce moment-là. Et le faire émerger pour aider le partenaire. En tout cas, pour rebondir dessus. Qualité de son raisonnement numérique mathématique, bon ça dans le boulot pas forcément important. Mémoire de travail, c'est-à-dire capacité à maintenir temporairement et à manipuler des informations pendant la réalisation d'une série de tâches cognitives. Ça c'est un élément que je trouve aussi important dans le travail d'accompagnement, c'est-à-dire se souvenir ce qui a été dit au début de session, savoir quand ça a été dit, comment ça a été dit, et pouvoir revenir dessus pour permettre des recadrages. Et ça c'est un élément que je trouve intéressant dans la notion. Donc effectivement, moi c'est des choses que j'utilise énormément dans ma forme de travail et c'est plutôt intéressant de voir que c'est mis en avant comme étant moyen fort. Donc une aptitude moyenne forte à ce niveau-là. Voilà pour la première partie. Je vais vous refaire une deuxième vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, suivez-la. Si vous avez des questions, des remarques, vous me faites partager tout ça. Vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.